aussi notre prière tous les jours. Que nous soyons comme Jésus tout au long de notre vie. Pendant que nous marchons sur la terre, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Parce que Jésus lui-même avait dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais les Pères qui demeurent en moi. Parce que nous savons aussi que le but ultime de Dieu dans le plan du salut, pas seulement de sauver les hommes et de les laisser aller comme cela. Dieu voulait sauver les hommes pour qu'ils puissent accomplir la parole. Et quelque part, Salomon a dit, Dieu veut-il habiter avec les hommes? C'est que Salomon dit, pendant qu'il dédiait les temples, pendant la dédicace du temple, pendant qu'il dédiait les temples, Salomon pouvait dire, Dieu veut-il habiter avec les hommes? Mais Dieu ne peut pas habiter avec les hommes, mais plutôt il veut avoir un tabernacle sur la terre. Et ce tabernacle-là, ce n'était pas les temples que Salomon avait construits, mais plutôt un temple que lui-même devait construire. C'est pourquoi Jésus, parlant de son corps, il a dit, détruisez ces temples. Ils n'ont pas compris quand Salomon disait, ils n'ont pas compris quand Salomon disait, Dieu veut-il habiter avec les hommes? Non, Dieu n'a pas voulu habiter avec les hommes. Il n'a pas voulu habiter de la manière dont il pensait. Avoir un temple, des temples que les hommes ont construits. Dieu n'a pas voulu cela. Il a accompli sa parole, oui, parce qu'il avait fait promesse à David que moi, je vais faire que dans ta descendance, qui est un descendant, un de tes fils, qui va accomplir cette parole, d'avoir un temple construit par eux. Oui, il a accompli cela parce que c'était un temple physique. Et avec Israël, il y a toujours des choses physiques. C'est cela qui est important. Et nous voulons que nous puissions aussi comprendre certaines choses. C'est vrai que ça nous a pris du temps. Nous écoutons toujours les transmissions. Mais Dieu a mis dans mon cœur cette semaine de pouvoir un peu parler entre nous de tout ce que nous écoutons, pour que nous puissions avoir une école de dimanche, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous puissions étudier un peu certains des points. Que nous avons certains des points sur ce que nous écoutons, parce que c'est important. C'est important pour nous, comme je le disais par rapport à Salomon, que nous lisons cela dans 2 Chroniques au chapitre 6. Nous n'allons pas lire cela, je dis que c'est dans 2 Chroniques chapitre 6. Oui, vous pouvez lire cela dans 2 Chroniques, là où Salomon parle du temple qu'il avait dédié. Mais pour nous, l'importance de l'exhortation cet après-midi, c'est pour que nous arrivions à quelque chose de très capital pour nous, parce que nous devons comprendre. Ce n'est pas en vain que nous faisons ce que nous faisons. Nous devons savoir pourquoi nous faisons ces choses et quelle est la volonté de Dieu, pour que nous ne soyons pas en train de douter des actions que nous posons, mais que nous puissions avoir la certitude que Dieu est en train d'agir avec nous, en nous et par nous. C'est très important les 3 choses. Parce que Frère Branham relève dans plusieurs des révélations qu'il nous a données. Dieu ne veut pas seulement être avec le peuple. Il a été avec le peuple d'Israël. Il a été avec le peuple d'Israël comme un exemple physique. Nous reviendrons à cela. Nous insistons à cela. Parce que l'exemple physique que Dieu a fait avec Israël, beaucoup en prêchant, surtout dans ses messages, surtout
surtout dans les messages du temps de la fin, beaucoup de prédicateurs disent, oh non, ce qui est arrivé à Israël arrive aussi à l'église spirituellement. Oui, cela est vrai, mais cette comparaison spirituelle et physique, parfois parmi les croyants, ils ne comprennent pas que nous avons une double portion. Ce n'est pas seulement spirituellement que Dieu agit avec nous, mais physiquement aussi. Pourquoi? Parce que Jésus dit que quand la chose est à l'intérieur, cela se fera voir à l'extérieur. Israël a dit à Dieu, oui, nous honorerons ce que tu as dit. Oui, nous mettons en pratique toutes les paroles que l'Éternel nous a dit. Là, c'était devant Moïse. Quand Moïse est venu avec la parole de Dieu, la loi de Dieu, les ordonnances, les préceptes, Israël tout entière a crié ces jours-là, oui, nous allons servir Dieu. Oui, ils ont dit ça de leur bouche, mais la Bible dit par le prophète Isaïe que ces peuples m'honorent de la bouche, par la bouche, ils parlent de Dieu. Dans leur bouche, ils honorent Dieu. Oh, gloire à Dieu. Dieu a fait ceci pour nous. Dieu est puissant. Dieu est bon. Il est le créateur. Oui, ils le disent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. C'est là le grand problème que Israël, un peuple physique, avait le cœur loin de Dieu, mais physiquement, ils faisaient des sacrifices. Ils allaient au temple. Ils prenaient la loi de Dieu. Ils lisaient Moïse. Toutes ces choses, ils les faisaient en pratique, mais une pratique totalement charnelle qui n'était pas liée à ce que Dieu demandait spirituellement. Maintenant, cet exemple de comparaison, entre Israël et l'Église, nous devons savoir que un point nous différencie d'Israël. Nous avons une double portion. Nous avons les spirituels d'abord, parce qu'au départ de tout, physiquement, nous n'étions pas un peuple qui pouvait parler de Dieu, qui avait connexion avec Dieu. Dieu s'est révélé à Israël seulement, physiquement, et c'était un peuple qu'il a pris quelque part à partir de leur père, notre père aussi Abraham, et il voulait les amener dans un pays physique pour les établir là-bas, leur donner les lois, leur donner les préceptes, leur donner un temple physique pour qu'ils puissent les servir. Ça, c'est la portion d'Israël. Mais avec nous, tout devait d'abord commencer dans les spirituels. C'est qu'Israël a voulu avoir, il ne pouvait pas l'avoir, parce qu'en réalité, Dieu est esprit. L'œuvre de Dieu doit toujours commencer dans les spirituels. L'œuvre commence dans les spirituels et cela va se manifester dans les charnels. Les charnels viennent après. L'Écriture dit, ce n'est pas ce que nous voyons, ce qui était en premier, mais c'est plutôt l'invisible. C'est de l'invisible que vient le visible. Donc nous ne pouvons pas parler du visible d'un peuple comme ceci si d'abord spirituellement il n'y a pas eu cela. S'il n'y a pas eu un peuple spirituel d'abord. Nous revenons sur ces choses pour nous aider nous-mêmes. Mes frères et sœurs, quand nous prenons les exemples bibliques, il y a des exemples bibliques des vies des hommes, des femmes qui ont vécu dans cette terre, qui étaient comme nous, des humains, et qui ont servi Dieu
Et d'une manière particulière, Dieu a pris leur vie, leur témoignage, et il a mis ça dans la Bible. Mais maintenant, nous, quand nous lisons cela, ou quand nous sommes devant ces choses, nous devons savoir prendre les choses par l'Esprit de Dieu et bien comprendre cela. C'est pourquoi quand vous voyez un frère qui fait quelque chose qui ne va pas, et puis il commence à se justifier, oh mais David même dans la Bible, c'est qu'il n'a pas compris que les David dans la Bible, David dans la Bible, ça devient la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu ne peut pas nous pousser au mal. La parole de Dieu nous aidera toujours à accomplir les biens. Puisque Dieu n'a pas l'ombre de variation, c'est-à-dire qu'il ne change pas pour devenir mal aujourd'hui et devenir bien demain. Il est amour, il est toujours bien, il est toujours bon. Et il demeure éternellement comme cela. Maintenant, quand il met la vie de ses serviteurs, ou ce qui s'est passé dans la vie de certains personnages dans la Bible, c'est pour nous aider. Nous aider à quoi? Parce que Salomon a dit, quand nous regardons la fin, c'est pourquoi il a dit, mieux vaut la fin d'une chose. Salomon dit, mieux vaut la fin d'une chose. Oui, la fin. C'est pourquoi Paul aussi, quand il prend l'écriture pour parler des héros de la foi, les héros, quand il parle de tous ces gens, on veut nous montrer comment est-ce que la fin de leur vie était. C'est pourquoi Paul et Pierre, je crois, il dit que considérer la fin de leur vie, considérer la fin de leur vie et imiter leur foi. On n'imite pas la foi quand quelqu'un marche encore et qu'il n'est pas encore stable. Oui, David qui était avec les brebis, qui ne connaissait pas les bonnes manières, qui ne savait même pas bien faire les choses, il pouvait tomber, mais quand lui-même a compris, il est retourné à Dieu et Dieu lui a fait grâce et cette grâce est allée avec lui devant. Mais quand toi tu tombes, après avoir connu la vérité, il y a aussi une écriture pour ça. Quand tu as déjà connu la vérité, et là tu viens nous dire, ah comme David. David n'avait pas encore connu la vérité. Toi tu as connu la vérité. Donc c'est pour nous dire simplement que la comparaison entre Israël et nous, c'est quelque chose d'important de savoir que nous commençons dans les spirituels. Maintenant, allant dans cela, cette semaine, il nous a été prêché. On nous a prêché hier et aujourd'hui. Et même la semaine, le mercredi. Le mercredi, c'était dans les psaumes 71. Et c'est vraiment merveilleux quand nous voyons comment l'Esprit de Dieu conduit les choses. Dans les psaumes 71, et nous voyons les écritures, les versets qui ont été lus. On a lu au verset 12, psaume 71, verset 12. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Viens en hâte à mon secours. 71. Yeah, 71 as well. Oh God, be not far from me. Oh my God, make haste for my help. Oui, il voulait être secouru parce qu'il était un homme. Il avait des difficultés, il avait des problèmes en tant qu'homme. C'est pourquoi il cherchait les secours de Dieu. Oui, comme nous aussi, nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre. Nous pouvons avoir besoin de ces secours et nous devons chercher ces secours. Nous devons prier comme David le fait ici, priant à Dieu pour avoir les secours. On ne peut pas avoir honte. On ne peut pas avoir honte, quand on voit que dans ta vie, dans ma vie, il y a quelque chose que nous devons demander à Dieu
pour que lui puisse nous aider à cela. So you can help us. Si vous marchez d'une certaine manière Walk in a certain et vous way, trouvez que votre marche, find that your j'ai walk encore des difficultés pour comprendre la parole de Dieu. has problems to understand the J'ai encore des difficultés pour bien prier. have problems to pray. J'ai la difficulté d'écouter la parole, Have issues to hear the word. demander à Dieu ses secours For this rescue, comme David pouvait le faire. as C'est David pourquoi did. c'est écrit dans la Bible, It's like written in the pour Bible. que nous aussi, nous puissions suivre cet exemple-là, We can follow. afin que Dieu puisse nous aider. So God can help. Quand vous lisez tout ce qui, quand vous écoutez la prédication de mercredi, So we hear the preaching of God's Dieu veut nous consoler à nouveau. God consoles us again. Il veut nous consoler à nouveau. He wants to He console wants. us. He wants to console us again. Yeah, il want to He comfort wants to us. comfort us again. Il veut nous consoler à He nouveau. wants to comfort us Il again. veut nous relever encore. Make us see again. Stand up. Oh, he makes it- make us Parce see qu'il again. le voit en nous. He sees in us. Il y a encore des faiblesses. There are- Mais nous devons faire attention but we must à ne pas nous laisser. not leave ourselves. Ah non, c'est comme ça. Not just as Moi, je sens que les choses ne vont pas. Where things Je are- regarde à ceci. Je regarde à cela. Il faut que nous regardons à Dieu et chercher son secours. Le temps n'est plus. The times Le nombre ne va pas s'ajouter. the numbers will not add up. On ne veut pas chercher des nombres. We not seek numbers. Nous ne cherchons pas ce qu'il y ait encore des millions pour croire la parole de We Dieu. seek millions. So let's have the Ce word. qui est étonnant, What is amazing? c'est que chaque année, Each il year, y a des croyants there are believers qui croient la parole that véritablement, believe the true word, qui croient à Dieu, that believe in qui God, croient à Jésus-Christ, qui croient même à ses messages and his message, et qui meurent. but die. Et mais tous ces gens-là, And all these ils ne people, meurent pas comme ça, they don't just ils die. meurent dans l'espoir, They die in hope. et dans cet And espoir-là, that hope ils seront au ciel. they go to heaven. Ce n'est pas seulement à nous les It's vivants not only us, que nous allons remplir le ciel. that will go to Tous heaven. ceux qui chaque année Each year, ont quitté ce monde we leave this world dans l'espoir, in hope, c'est-à-dire étant dans l'espérance de la vie éternelle, saying, hope for better. ayant cru la parole de Dieu, They believe ils sont fils et filles de Dieu, their sons and daughters. et aussi font partie de ceux qui vont être dans l'enlèvement. They also are part of the rapture. Pourquoi nous on se regardera Right? We look, et nous remarquerons que notice ah, mais that. pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens? Why Mais pourquoi on ne peut pas encore évangéliser davantage? Why they're not those Pourquoi on ne peut pas encore chercher à ce que nous puissions nous réunir de cette manière? Les temps de réveil, les temps de réveil ne plus. Maintenant, ce n'est pas les temps de réveil. Nous avons écouté ce matin la prédication de Frère Branham le 16 février 1961. Déjà, Frère Branham dit que nous sommes à la fin. Et dans cette fin où nous sommes arrivés, c'est le moment de faire quoi? De prendre les lampes et de les préparer parce que le coup est à la porte. Oui, parce que maintenant, c'est le temps de préparer les lampes. Il faut que votre lampe soit prête. Mais cette lampe-là, c'est quoi? C'est pourquoi il nous a été dit hier et aujourd'hui. On nous a parlé de la marque de la bête et les sceaux de Dieu. Il y a deux choses à opposer. Deux choses. La marque de la bête et les sceaux de Dieu. Signes, les signes. La marque de la bête, nous allons les voir. Nous commençons avec Genèse pour vous montrer directement. C'est pourquoi j'ai dit que cet après-midi, seulement que nous puissions toucher des points pour nous ramener à là où nous sommes arrivés. En tant qu'assemblée locale, en tant qu'un groupe qui s'est réuni juste pour écouter la parole de Dieu, nous avons toujours écouté les retransmissions. Maintenant, remarquons ce qui nous est dit dans ces retransmissions. Prenons le chapitre 4, Genèse 4. Nous prenons le verset 9. Écoutez cette histoire, c'est malheureux parce qu'un homme vient de mourir.
C'est la première fois sur la terre qu'un homme meurt. It's the first time on the earth that a man. La première personne à mourir sur la terre, The first person to die on this earth c'est Abel. is Abel. Abel est la première personne à mourir. Abel was the first man to die. Le premier animal à The first mourir, animal to die. le premier animal à mourir, The first animal to die. c'est Dieu qui avait sacrifié les God agneaux had sacrificed the lamb pour les péchés de l'homme. for the sins of men. Donc Dieu So God a sacrifié une vie innocente an innocent life pour couvrir to cover la mort, les péchés de l'homme. the sins of men. Mais quand l'homme maintenant When men now commence à faire start to do le mal, wrong things, voici ce qui arrive. look C'est around. la mort d'un autre homme. It's the death of another man. Pourquoi il est écrit ici? That's why it's written. L'Éternel dit à Caïn, verset 9, Genèse 4, 9, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? The Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not, am I my brother's keeper? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto the ground. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. And now art thou cursed from the earth, which has opened thy mouth to receive thy brother's blood from my hand. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. When thou tillest the ground, shall not henceforth yield unto thee a strength, and fugitive and vagabond shall thou be in the earth. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Behold, thou was driven out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid. And I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and it shall come to pass that everyone that findeth me shall say, L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. And the Lord saith unto him, therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. L'Éternel mit The Lord put un signe sur Caïn. a sign on Cain. A mark. Caïn a été le premier à être marqué. Cain was the first man to be marked. C'est cela la marque de la bête. That's the mark of the beast. Dieu lui-même God himself a institué que instituted that. quiconque se comporte en bête, c'est-à-dire comme un animal, Whoever acts as a c'est pourquoi on parle de l'homme animal. I will speak of La Bible parle d'un homme animal, c'est un homme qui n'a pas de faim. it's a man that has On lui pose la question, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? oh, my brother's keeper. Alors qu'il a tué son frère. He killed him. Lui, Yeah. un meurtrier, He un menteur, liar, un mauvais, evil one. un jaloux. Yeah. C'est la jalousie qui a tué, qui a poussé Caïn à tuer. That moved Cain to kill. Parce que son cœur His heart n'était pas bien. was not good. Dans son cœur, il n'a pas aimé la justice. He didn't love justice. Quand Dieu lui dit, But God ce said, que ton frère a fait, what you're going to do, fais de même. do the same. Toi aussi fais la même chose. Mais par jalousie, il voulait que lui seul He wanted that. soit le premier. Be the first. Qui a voulu cela? He wanted this. Lucifer. Lucifer. Au ciel, il voulait être le premier. He wanted to Il be voulait first. être lui et lui et lui. He wanted to be Il a jalousé Dieu He had au jealousy point of qu'il God a causé because un grand chaos au ciel great chaos et in qu'il a heaven. été chassé du ciel He was chased parce out. qu'il a commencé à combattre Dieu. He wanted to fight. Et quand il a été chassé, When he was il chased descend out, dans les jardins d'Éden he was in the garden. pour troubler l'homme et la femme Trouble que there. Dieu avait créés. That God created. Nous voulons seulement dire quoi? La marque que Dieu avait mise sur Caïn. Mark that God put. Aujourd'hui, quelqu'un vous posera la question. Make someone ask Ah, mais vous parlez de marque de la bête. speak about Quelle est cette marque-là? what is this mark? Nous ne savons pas. You don't know. Quelle est cette marque? What is this? Ah, mais vous qui lisez la Bible, You don't know. nous savons quelle est cette marque. What this mark is. Nous les savons. We know. Et la marque que Dieu a mise sur Caïn, la marque de la bête, nous savons qu'est-ce que cela est. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes marchent aussi avec cette marque-là, And also walk with this mark. mais quand vous les regardez, When you look at them, vous ne comprenez pas. you
Vous ne savez pas. Frère, la marque de la bête, la méchanceté. Vous pouvez voir cela, la méchanceté, wickedness. La marque de la bête, la méchanceté. Une jalousie extraordinaire. Une haine on ne sait pas comment qualifier cela. Un cœur endurci à la vérité. Un cœur incrédule à tout ce qui est Dieu. S'oppose à Dieu, à tout ce qu'on appelle Dieu, à tout ce qui est vertu. C'est cela. Vous les verrez, mais ils sont en dehors très religieux. Ils sont religieux. Jésus les a rencontrés un jour. Il les a confrontés dans Jean 8. Oh, quand les hommes disent, mais non, la marque, oui, la marque de la bête. Vous les verrez, frère. Et Dieu parle même des méchants parmi son peuple. Wicked dans mon esprit. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 8. Mon frère, nous vous montrons ces choses. Ma sœur, nous vous montrons ces choses pour que vous sachiez que nous avons la vérité, mais cette vérité-là, toi et moi, nous devons nous positionner. Nous devons prendre position pour la vérité. La marque de la bête, elle est là. Et c'est réel. Vous ne le verrez pas sur les hommes, mais la marque de la bête est là. Écoutez ce que Jésus dit. Il vient dans Jean 8, il dit, à partir du verset 38, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. I speak that which I have seen with my Father, and you do that which ye have seen with your father. Je vous montre la marque de la bête, comme cela nous est aussi montré. La marque de la bête, l'antichrist. C'est-à-dire quelqu'un qui a un esprit, qui a un cœur, qui a une âme totalement opposée à tout ce qui est Dieu. Il s'oppose à tout ce qui est Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est cela. Lui, il s'oppose à cela. Mais attention, son opposition, ce n'est pas comme l'opposition politique. Ce n'est pas comme une opposition que vous voyez à lui, il est opposant. Non, non, non. Son opposition, c'est dans la ruse. Ils sont riseux. Ils sont riseux. Parce que si nous retournons dans Genèse, rapidement regardons dans Genèse. Qu'est-ce que dit la Bible dans Genèse? Le chapitre 3, Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, verset 1. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il était risé. Il y a la rise dans l'air, dans ce qu'ils font. Et la rise qui consiste à cette marque de la bête, ils sont des menteurs. Alors, Jésus va nous le dire tout à l'heure. Ils ne sont pas menteurs par rapport à eux-mêmes. Frère, si moi je viens, disons cet exemple. Moi j'ai une voiture Toyota. Maintenant je viens, je trouve mon frère Jacques. Il me dit, ah mon frère, mais quelle marque de voiture toi tu as? Ce jour-là, j'avais pris la voiture de notre frère qui normalement a une Mercedes. Maintenant je viens avec cette Mercedes. Maintenant le frère Jacques qui ne me connaît pas, il me voit, ah mon frère, comment ça va, tout ça? Il me demande, oh frère, quelle marque de voiture tu as? Moi je lui dis, non, j'ai une Mercedes. En réalité, la Mercedes, je l'ai avec moi, mais ce n'est pas ma Mercedes, c'est la voiture d'un autre frère. Et le frère dit, oh mais toi, normalement ta voiture, ta propre voiture, c'est que, mais non frère, je t'ai dit, voilà, j'ai la Mercedes. Les frères voient que j'ai la Mercedes. C'est vrai que tu vois une Mercedes, mais cela ne m'appartient pas. Tu vois la ruse. Pourquoi j'ai fait cela? Si j'ai une raison qui n'est pas vraiment bien dans mon cœur, je dirais à mon frère, c'est ma voiture, alors que cela ne m'appartient pas.
Je ne peux faire cela que, I cannot do this. je ne peux dire cela que, I cannot say this. si réellement If really en moi il y a un autre objectif. there's another objective. Si je n'avais pas un autre objectif, You didn't have en no fait, ça c'est la voiture d'un ami, then what else? la voiture de mon frère, la voiture de quelqu'un que je connais. Mais moi-même, j'ai une voiture Toyota, ma voiture c'est telle voiture. And it's like, À moins que j'ai une raison so I have a reason. pour mentir au frère, I said, ne pas lui présenter toute la vérité. do not present him the truth. Alors, Then Jésus dit Jesus aux said, pharisiens the Pharisees, et aux sadducéens Sadducees, et aux scribes de cet and the scribes of qui that dans time, leur cœur. Le problème, c'est qu'ils avaient un autre objectif. that they had different Écoutons maintenant ce que la Bible dit. Jean 8, verset Jean 8, John 8. Jean 8, donc le serpent là-bas, il était le plus visé. Et Jésus dit maintenant dans Jean 8, verset 38, nous parlons de Marc de la bête. Dans 5 minutes, nous allons finir ça pour aller maintenant sur le sceau de Dieu. Vous devez comprendre ces deux choses clairement. Sinon, nous servons Dieu, mais même pas aussi aller manger dans les hôtels. Nous ne devons pas servir Dieu, manger à la table de Dieu et chercher aussi à manger dans les tables qui ne sont pas de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Speak that which I have seen with my father, and you do that which ye have seen with your father. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Voyez-vous l'importance de la naissance? You see the importance of Jésus montre clairement que Jesus showed si vous êtes né d'Abraham, if you're born of Abraham est votre père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Si réellement il ne sait, if really, let's say a sister, si réellement un frère or if really est né de Dieu, born of God, il n'y a rien d'autre à dire. there's nothing else Il n'y a rien d'autre à faire. Il vivra, il fera les œuvres de Dieu, puisqu'il est né de Dieu. They're born of Et de même que Jésus le montre ici, Same that nous sommes les enfants d'Abraham, we are the children of manifestons les œuvres d'Abraham. manifest. Mais eux, ils disent être les enfants d'Abraham, They speak as ils disent qu'ils sont les enfants they say d'Abraham. that they're children, Abraham's children. Mais écoutez ce qu'il dit dans verset 40. But look at verse 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est là Abraham ne l'a pas fait. Now you seek to kill me, the man that has told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Écoutez bien. This is why. Qui a premièrement tué sur la terre? Who had firstly killed on the earth? Caïn, qui était du malin. The wrong one. Qui est la servance du serpent? The seed of the serpent. Caïn, c'est lui qui a tué. Maintenant, sa descendance Descendants réclame être les enfants d'Abraham. claim to be the children. Mais Jésus leur montre Jesus shows them qu'ils ont la marque de la bête. they have the mark. Ils ont la marque de la bête parce qu'en eux, il n'y a pas la vérité. They didn't have Ils se présentent comme les enfants d'Abraham, mais ils n'ont pas les œuvres d'Abraham. Ils n'ont pas la parole qu'Abraham avait. They have the word. Ils n'ont pas la foi qu'Abraham avait. They don't have the faith. Mais ils se réclament They d'Abraham. De même que say les serpents, dans les jardins d'Éden, Dieu ne lui a jamais dit, serpent, tu mangeras de tous les arbres. Non. Cette parole était adressée à Adam et à Ève. C'était aux humains. Seulement que Dieu a adressé cette parole. Mais quand le serpent vient, lui aussi s'approprie cette parole. he took his own word. Il s'approprie cette main qui dit Oh, he took the word as his own. et maintenant il veut manipuler cela. I will submit it. Les mensonges. That's a lie. Tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Maintenant tu veux te faire maître de cela. I want to be a Tu master. veux te présenter comme non. No. Si Dieu ne t'a pas envoyé, If God is si not sent you, Dieu ne t'a pas donné sa parole, not giving you his word, Jérémie nous dit, Jeremiah ne says, parle pas. don't speak. Tu ne dois pas parler Do not des speak choses de Dieu things of God. quand tu n'es pas envoyé par Dieu. You are not sent by him. Pourquoi nous avons beaucoup de difficultés And aujourd'hui? we have many different Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne viennent pas de Dieu. which come from Maintenant, God. remarquez que Jésus leur montre, Now, listen. votre père, ce n'est pas Abraham. The Father is not Mais Abraham. eux, ils témoignent, They testify. nous sommes les enfants We d'Abraham. are the children of
Ils n'ont pas la parole d'Abraham. Ils ne croient pas comme Abraham. Ils ne vivent pas comme Abraham. Les œuvres démontrent qu'ils ne sont pas d'Abraham. Mais eux, ils réclament, ils proclament, ils disent haut et fort, nous sommes des enfants d'Abraham. Regardez l'esprit de l'Antichrist. Regardez la marque de la bête. Les gens qui se présentent comme étant saints, comme étant des dieux, mais ils ne le sont pas. Comme s'ils appartenaient à Dieu, mais ils ne le sont pas. Il leur dit au verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Mes frères et sœurs, les vrais enfants de Dieu, ils sont nés de Dieu comme leur Père dans l'esprit, et ils sont nés d'Abraham comme leur Père dans la foi. Regardez les pharisiens, regardez les sadducéens, ils savent cela. Ils savent que c'est ça la vérité. Devant Jésus, qui était la vérité, la parole de Dieu faite chair, ils ont dit à Jésus, nous sommes les enfants d'Abraham. Après ils ajoutent, seulement que nous sommes les enfants d'Abraham, nous ne sommes pas illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Toutes ces choses, c'est vrai. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Toi et moi, nous avons un seul Père qui est au ciel, dans le spirituel. Notre Père, c'est Dieu. Dans la foi, notre Père, c'est Abraham. Puisque Abraham, comme homme, sur la terre, il est le seul que Dieu a choisi à cause de sa foi. Et à cause de la foi d'Abraham, Dieu l'a béni et il bénit toute personne qui croit comme Abraham. Et il fait de ces personnes-là les enfants d'Abraham. Quant à la foi, mais quant à la vie spirituelle, un seul Père, c'est Dieu qui nous engendre par sa parole et la vérité. Mais eux aussi, ils ont dit ça à Jésus. Écoutez maintenant ce que Jésus leur dit au verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jesus said unto them, if God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Écoutez le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Why do ye not understand my speech, even because ye cannot hear my word? Oui, le problème était d'écouter la parole. The problem was to hear the word. La parole était donnée à Adam et Ève, God was given to mais les serpents sait aussi approprier cela. the serpent of Il God. fait dire, ah, Dieu vous a vraiment Came and dit. said unto him, Mais quand Dieu parlait, when God spoke, il ne parlait pas aux serpents, he didn't speak to il them. parlait à Adam He spoke to et Adam. à Ève. C'est la même chose encore aujourd'hui. Same thing with us. Dieu parle à ses enfants. God speaks to Il his ne children. parle pas aux enfants illégitimes. Il ne parle pas à tout le monde. He doesn't speak to everyone. Il peut y avoir des églises, You can have churches, des dénominations, you can have des assemblées. Même dans cette place, il y a plusieurs organisations. Nous nous réunissons ici. Il y en a qui se réunissent là-bas. D'autres se sont réunis le matin. others gather. Et on peut avoir tout cela, mais Dieu a un seul peuple qui est son peuple, que lui il le connaît et à qui il donne la vérité. Il n'a pas adressé sa parole au serpent, non, non. Mais le serpent a pris la parole de Dieu. Et lui aussi commence à montrer comment Dieu. Oh, non, quand il dit ça, il commence à donner ses explications aussi à lui, mais à partir de la parole de Dieu. Les pharisiens ont dit, oui, nous avons pour père Abraham. Oui, nous avons pour père Dieu. Ils présentent des vérités qui ne sont pas applicables à eux. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas à Dieu. Leur cœur, loin de Dieu, leur bouche proclame Dieu. C'est ça la ruse, la marque de la bête, que Dieu nous aide à comprendre et à connaître ces choses. Que ce n'est pas un truc électrique ou comme. Non, non, non. C'est une chose religieuse. C'est dans la parole, la religion.
Les gens qui ont la parole de Dieu, c'est parmi eux que cette marque-là est posée. Écoutez ce qu'il dit au verset 44. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there was no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh for his own, for he is a liar and the father of it. Il est le père du mensonge, il est menteur, la marque de la bête, la parole de Dieu interprétée, la parole de Dieu changée, qui est dans la bouche de l'homme, ses propres paroles, et il vous les donne comme les paroles de Dieu. La marque de la bête, les mensonges dans la parole. Quand on prend les mensonges, on les fait entrer dans la Bible pour faire sortir cela comme étant la parole de Dieu. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu reste vraie. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand nous lisons dans Matthieu 24, Matthieu 24, nous sommes en train de terminer ce passage de Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les ennemis. Si tu peux regarder la même couleur, 1 Timothée 1. Nous allons prendre les deux versets en parallèle. Matthieu 24, verset 24 et 1 Timothée. Il nous fait voir dans 1 Timothée 1, les versets 19 et 20, il dit ceci, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith and being a shipwreck. Verset 20. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Oui, quelque part, Paul parle aussi des gens qui ont la conscience souillée. Yes, somewhere else Paul speaks to the people. Oui, c'est plutôt ces versets que j'ai cherché, la conscience souillée. Ils ont une conscience souillée. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent que les biens, c'est ça. Mais ils ne veulent pas faire ce bien. Ils ont fait naufrage à la fois et ils ne savent plus se tenir dans la vérité. Ils deviennent maintenant des agents du diable. Ils ont cette marque-là pour aller mentir avec. Écoutez la Bible dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un nom, mais qui porte les Pères, les Fils et les Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, par rapport au mensonge, on baptise maintenant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Merci mon frère. Tite 1, verset 15. Tite 1, prenons le livre de Tite 1, verset 15. Donc nous prenons 15 et 16. Donc Tite 1, verset 15 et 16, c'est bien 15 et 16. Merci beaucoup mon frère Jacques. Le verset, c'est qu'il dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs,
Mais rien ne pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. And so the pure, all things are pure. But to them that are defiled and unbelief is nothing pure. But even their minds and conscience is defiled. Leur conscience et intelligence sont souillées. Their consciences are defiled. Écoutez maintenant verset 16. Now this is Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les réunissent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. they profess that they know God. In works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Écoutez ce que la marque l'avait fait. This is what the mark of the C'est beast. ça la marque qui fait. That's the Quand mark. quelqu'un porte cette marque, And someone vous n'allez pas le voir. Comme Caïn, il portait une marque, vous le regardez, vous ne voyez pas. Mais sa marque, is marked, mensonge, it's lies, meurtrier, murder, rebelle, rebellion, il ne se tient pas devant Dieu, who's not good, il veut vivre loin de la face de Dieu, and is far from mais tout en prétendant born in que lui aussi est le fils de Dieu, that he is the ou son of elle est God, fille de Dieu. or a daughter. Oh, que Dieu nous garde et que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Parce que c'est cela la fin. That's the end of À la fin, où nous sommes arrivés, il y a l'esprit, les deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Et Satan est en train de combattre les enfants de Dieu. On oublie là-bas, ils sont désobéissants. Ils sont rebelles. Leur conscience est souillée. Mais ils professent Dieu dans leur bouche. Ils disent que nous aussi nous connaissons le message. Oh, tu sais, Frère Franck a dit, Frère Branham a dit, la Bible dit. Mais dans tout cela, ils sont faux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il réunit Dieu par leurs œuvres. Ils sont abominables. Ils sont rebelles. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Ils sont incapables. They can't do any good. Ils ne peuvent pas faire le bien. La marque est la nette. Mais ils se déclarent des croyants, des filles de Dieu, des fils de Dieu et toutes ces choses. Maintenant, remarquons dans les quelques minutes, parlons maintenant du sceau de Dieu. C'est cela qui nous concerne, nous. Toutes les prédications que nous écoutons, les retransmissions que nous écoutons, c'est pour nous préparer à nous positionner par rapport au sceau que Dieu nous a mis. Éphésiens. Prenons Éphésiens. Éphésiens 1. Éphésiens est notre position. Éphésiens 1. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Oui, nous sommes bénis, Yes, we are. mais en Christ. In Christ. Nous sommes bénis sur la terre. Oui, nous sommes sur la terre, mais nous sommes bénis en Christ, That's in Christ. dans les lieux célestes. In heavenly places. Nous ne sommes pas bénis We're not en Christ, sur la terre, pour devenir prospères, prosperous. devenir des millionnaires. Frère, si vous croyez la parole, tout le monde ici, il aura une voiture, il y aura des millionnaires, il y aura des systèmes, même quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Even somebody who has had On lui drive, promet une voiture. promised him a Pour car. faire quoi avec? To walk. Quelqu'un qui n'a même pas encore du travail, Somebody who doesn't yet on lui dit que non, Dieu va te bénir pour avoir une voiture. have a car. Mais il doit acheter l'essence, il doit entretenir la voiture, il doit avoir l'assurance, il doit avoir les permis, beaucoup, toutes ces conditions. All these Il n'a pas encore rempli cela. Mais on lui promet seulement la voiture. We promise him over the Au nom de la prospérité, au nom de l'évangile, que nous tous, nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis en Christ. Et Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Nous sommes bénis dans la parole de Dieu, c'est-à-dire pour connaître les mystères de ce qui est caché ici. Puisque la fin, c'est pour que nous puissions aller dans le royaume de Dieu. Et ce qui est étrange, comme l'a toujours dit mon bien-aimé frère Franck, frère Franck le disait toujours, il dit que ce n'est que dans ces versets
de Matthieu 24 au verset 14 qu'on a lié l'évangile éternel au royaume de Dieu. On lit l'évangile au royaume de Dieu. Et on dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Donc la bonne nouvelle ne sera pas seulement la bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui nous amène au royaume de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, écoutez ce qu'il dit encore. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. According as he has chosen us in him before the foundation of the world, and we should be holy and without blame before him. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to his Son, according to the good pleasure of his will. Maintenant, écoutez, il dit encore, il nous a prédestinés avant la fondation du monde. So he predestined us. Donc, avant que le monde ne soit, So before the world Dieu a connu des gens. God knew us. Si Dieu ne t'a jamais connu là-bas, God never knew us. ici, il ne te connaîtra pas. Il a connu toutes choses avant la fondation du monde. Maintenant, c'est la manifestation. Pour se manifester, tu n'as pas besoin de faire des efforts. La parole de Dieu viendra à toi. Pas n'importe quelle parole. La parole de la vérité. Et seulement les tests. C'est que tu vas croire ou tu vas rejeter. Quand vous croyez, non seulement que vous croyez, mais vous demeurez dans cette vérité. Comme Pierre me dit, vous demeurez dans la vérité présente. Et cette parole-là, c'est la parole de l'évangile qui vous a été annoncée. Et cette parole qui nous est annoncée, c'est pour nous donner quoi? Écoutez le verset 7. 7. Quand nous sommes en Christ, c'est pour que nous ayons quoi en Christ? Il dit en lui, en Christ, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Verset 10. Pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Maintenant, écoutez le verset 13. En lui. C'est-à-dire, quand nous sommes en Christ, ce sont ces choses qui arrivent. Pas la prospérité des voitures, pas la prospérité des mariages, pas toutes ces choses qui sont terrestres. Non. Maintenant, écoutez maintenant, le verset 13. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. In whom ye also trusted after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit, that Holy Spirit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Les sceaux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit-là, comme un sceau, on ne peut pas recevoir cela comme cela. On va le recevoir. Si vous êtes né de la parole de Dieu, vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes né de l'eau. C'est-à-dire, vous écoutez la parole de Dieu, vous croyez dans votre cœur, vous accomplissez ce que Marc 16 dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais après votre salut, vous demeurez maintenant dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, pas n'importe quelle parole, la parole de la vérité. Comment je vais maintenant dire la parole de la vérité? Si vous avez écouté la parole de la vérité au commencement de votre foi, cela veut dire que
Dieu lui-même, God himself, qui a pris la responsabilité de sauver les hommes, took the responsibility. c'est Dieu seul qui sauve. It's only God that Lui-même, saves. il te prend, He will take il you, t'a mis sur le chemin and he establishes où the il y way, a la parole de la vérité. where there is a word of Parce truth, que c'est ce qu'il a promis lui-même. which is what he Qu'il y promised. aura un chemin And there'll be a que way lui-même Dieu va tracer. that God himself, Dans ces chemins-là, in this il way, va mettre tous les hommes, he will put all the hope, tous ceux qui vont croire, all those tous ses enfants, ses élus, all his, vous serez sur un chemin de la vérité. who receive his truth. Et Dieu lui-même nous conduit. And God himself, Parce qu'il est le bon berger, is the good shepherd. Jésus-Christ lui-même nous conduit. Jesus Christ. C'est pourquoi il dit maintenant au verset 14, 14, les Saint-Esprit que vous avez reçus, the Holy Spirit is the qui avait été promis, promise, est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. which is the earnest of our inheritance for the redemption, the purchased possession is the praise of his glory. Romains, Romans. attendez. Romains, Romans, chapitre 8, verset 16. verse 8, verse 16. Romains 8, verset 16. Verse 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Frère Branham dit, Brother Branham, dans la prédication, la marque de la bête et les sceaux de Dieu, the preaching of the mark of the beast and the seal of God, ce n'est pas à nous de proclamer it's not in us to que nous sommes enfants de Dieu. that we are children of God. Non, nous devons So we douter nous-mêmes. must ask, Nous devons nous-mêmes nous douter. we have to doubt, Est-ce que moi je suis enfant de Dieu? am I really Est-ce que moi je suis ceci? Dans la parole, est-ce que la parole? Quand nous commençons à nous douter nous-mêmes, we start to doubt ourselves, maintenant nous entendons l'Esprit, and we les the Saint-Esprit, Holy Spirit, rendre témoignage à notre esprit. our own to our Toi, spirit, tu es enfant de Dieu. and you are the Tu children. dois arriver à ce point-là. You have to come Si to tu as l'Esprit de Dieu en toi, really have l'Esprit rend témoignage à ton esprit. the Spirit will testify. Même quand toi tu veux douter, Even if you ton want to doubt, intelligence veut douter, the Bible wants to tes capacités personnelles veulent douter, your capacities may let doubt. l'Esprit The Spirit fait ce travail-là does this work. dans Romains Romans chapitre 8, chapter 8, les versets 16. 6. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bears witness with our spirit that we are the children of God. Parce qu'il a dit au verset 14, It says in verse 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. for as many as are led by the Spirit of God, they are the children. Oh, comment est-ce que l'Esprit nous conduit? How will the Spirit guide us? L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Spirit will guide us in all Et Dieu a promis de mettre les sceaux God promises sur ceux qui sont comment? you or Oh, qui ne sont pas comme ceux que nous avons lus dans Tite. it's not as those Dans Tite 1, verset 15 et 16, on nous a montré que ces gens-là sont abominables. these people are abominable. Oui, ceux qui ont la marque de la bête, ils sont abominables. They're abominable. Mais les abominations qu'ils font, Abominations. le monde les applaudit. The world abroad. Le monde trouve ça c'est bien. Ah mais regardez comment il est habillé. Il est bien habillé. Ils utilisent toutes sortes de mots pour ça. Use all sorts Mais of nous words for that. ne sommes pas de ceux-là. We are not like this. Nous ne sommes pas de ceux-là. We are not Parce of que nous, nous croyons la vérité de la parole de Dieu. because we believe Ils sont mal habillés, ils se présentent, ils boivent n'importe quoi, ils abusent leur propre corps, prenant des drogues, des histoires. Ça, c'est les gens qui sont sous la main de la bête. À cause des mensonges, oh Dieu n'existe pas. Ah non, Dieu c'est ci, Dieu c'est là. Non, Dieu est vrai. Et nous, nous le croyons. Parce que nous savons que c'est lui le créateur. Écoute ce qu'il dit dans Ézéchiel chapitre 9. This is what it says in Ezekiel. Maintenant, Ézéchiel chapitre 9. Ezekiel 9. Il dit au verset 4. It says in verse 4. Ézéchiel, Ezekiel 9. il dit au chapitre 9, verset 4, Ezekiel 9. l'Éternel il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and
Set a mark upon the foreheads of the men and sign of pride for all the abominations that we done in the midst thereof. Mais ceux qui avaient la marque, Those that had the mark, ils étaient épargnés. they were spared. Parce que Dieu, quand vous continuez à lire, il me dit. When On a envoyé l'ange you tell the angel pour marquer des sceaux, to mark the seal, pour mettre les sceaux de Dieu the seal of God, sur les gens qui étaient fatigués des abominations. the people who were tired of abominations. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 21. So it says in Revelation 20, Dehors les chiens. outside of the dog, Oui, il a mis dehors tous les chiens, dehors. he threw all the dogs outside. Oh, Apocalypse 21, verset 27. Revelation 21, verse 28. Dehors les chiens. Et tous ceux qui commettent des abominations. Il est dit dans Apocalypse 21. Il dit verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres et les vies de l'agneau. Verse 27. 27. 21, 27. And they shall in no wise enter into it's anything that defileth, neither whatsoever work abomination or bringeth to light, but they which are written in the Lamb's book of life. Oui, il répète encore Apocalypse 22, verset 15. In Revelation 22, verse 15, 22, 15, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. For without the dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters, and whosoever loveth and maketh no lie. Les mensonges. Il y en a qui vivent du mensonge. Ils fabriquent les mensonges. Les mensonges au sein du pas plusieurs. Un, qui est prendre la parole de Dieu et d'ajouter les interprétations. De retrancher et d'ajouter dans la parole de Dieu. Et c'est cela que nous ne faisons pas. Et Dieu nous a montré que c'est lui qui a la marque de Dieu. C'est lui qui a les sceaux de Dieu. Il est scellé, comme il dit 2 Corinthiens 1. Sinon 2 Corinthiens 1, nous sommes à la fin. 2 Corinthiens 1. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 1? Au verset 22. 2 Corinthiens 1. Commençons au verset 20. Verset 20, il dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. All the promises of God in him are yea, and in him amen. Glory of God by us. Nous disons amen par Jésus Say amen by Jesus, à toutes les promesses de Dieu. by all the promises. Mais il dit au verset 21, et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Now he who established us with you in Christ. Oui, en Christ, en Christ. Yes, it's Pas dans le monde, pas dans les choses du monde, mais en Christ. not the things of the world. Où il y a la rémission des péchés, Where there's forgiveness of où il y a le pardon, où il y a la vie éternelle, où il y a les œuvres de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire les œuvres, montrer aux hommes la vie de Dieu. the life of God. Pas les choses de ce monde, Don't think pas notre capacité, non. our capacity. C'est que Dieu fait en nous. What God does. Oh, nous allons lire les derniers versets dans le psaume. Vous allez voir. Et le verset 22, il dit lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. We have sealed us and given us the evidence of the Spirit in our Oui, hearts. Dieu nous a scellés d'un sceau God sealed us with the seal. et il nous a marqués dans nos cœurs. Marked us in our hearts. Nos cœurs ont le Saint-Esprit et Dieu nous a marqués d'un sceau. Maintenant, pour terminer, écoutez ces versets. Nous allons terminer en lisant Psaume 115 et nous allons tous nous lever pour prier. Frère Jacques va continuer pour nous. Nous allons lire dans les Psaumes 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. 115. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name, for give glory for thy mercy, for thy truth's sake.
pas nous qui faisons cela, It's not us. mais c'est Dieu qui les fait. It's God. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. We have all things. Et tout cela, c'est Dieu qui les fait. Nous ne faisons rien. Dieu fait cela pour nous. Il vient en nous, dans nos cœurs, il nous met un sceau, l'esprit, et dans nos cœurs, il nous donne la capacité de faire ça. Maintenant, toi et moi, regardons nos vies. Nous sommes baptisés dans nous. Nous avons pris la parole de Dieu. Nous écoutons les retransmissions. Est-ce que nous sommes marqués du sceau de Dieu? Si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, donc tu as l'esprit du mal. Il y a l'esprit de l'Antichrist qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est une grande question aujourd'hui. Parce que la marque de la bête est là, mais nous ne voulons pas être dans cette marque. Nous voulons avoir la marque, le sceau de Dieu. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu veux ressembler au monde? Un fils ou une fille de Dieu ne peut pas ressembler au monde. Nous ne cherchons pas à faire les choses pour plaire au monde. Parce que ce monde va passer. Les hommes vont mourir. Même ceux qui ont bien chanté, même ceux qui avaient beaucoup d'argent, même ceux qui ont fait quoi que ce soit, ils sont aujourd'hui partis. Toi et moi, nous vivons. Regardons notre vie par rapport à nous devons faire les œuvres de Dieu. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, les prédications que nous écoutons deviendront notre vie. N'écoutez pas seulement parce que vous allez écouter ce qu'on a. Non, non, non. Écoutez avec attention, puisque nous, maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a plus de comparaison. Maintenant, c'est toi et Dieu. Toi devant la parole de Dieu. Toi devant ton Dieu. Vraiment, on dit dans cette prédication que les enfants de Dieu, beaucoup ne fonctionnent pas au niveau que Dieu les a mis. Dieu nous a mis à un haut niveau. Nous devons demeurer en Christ, dans les lieux célestes, pour nous occuper des affaires du Père. Ne pas être comme les pharisiens, mélanger notre pensée avec la pensée de Dieu, notre façon de voir. Nous sommes à la fin. Si même nous sommes nombreux, mais la Bible dit, un petit nombre seulement sera sauvé. Parce que beaucoup professent de leur bouche. On va lire là-dessus. Ils disent à leur bouche, mais ils sont abominables. Ils professent que nous sommes des dieux. Mais leur œuvre, leur vie, ne montre pas. Quand tu es un enfant de Dieu, ton nom est déjà effacé dans la liste du diable. Avec tout ce qu'il peut faire. Je ne suis plus dans leur liste là, je suis plus. On ne va pas me trouver dans les boîtes de nuit, on ne va pas me trouver dans les postes, des histoires. Non, on n'est plus là-bas. Dieu nous a déjà sauvés. Il nous a sauvés et il nous a donné les arts de l'esprit. C'est-à-dire la conscience, la sagesse, l'intelligence pour les servir. Dieu lui-même nous le donne. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous ne sommes pas sages par nous-mêmes. Par la parole de Dieu. Même pour vous les jeunes gens, croyez la parole de Dieu. Vivez votre vie en regardant la parole de Dieu. Même pour nous les vieux, regardons notre vie par rapport à la parole de Dieu. Ça ne sert pas que nous écoutons toujours les transmissions, mais nous devons les mettre en pratique. Cherchons Dieu, manifestons Dieu dans cette vie. Même ces gens qui sont là, nous devons manifester Christ dans sa puissance de résurrection pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu véritable. Il y a des gens qui ont Jésus-Christ avec eux. Ne marchons pas seulement avec la parole. Il y a un témoignage. Nous devons aussi témoigner, non seulement témoigner par la parole, mais par la démonstration de l'esprit de la puissance de Dieu. Dieu nous a donné toutes ces choses. Marchons avec cela dans ta grâce. Nous pouvons nous lever pour prier. Levons-nous pour prier et recommander chacun sa vie entre les mains du Seigneur. Prions pour le Seigneur. Merci, Monsieur. Let's sing just a few. 1, 2, 4. May the Lord bless you for coming this afternoon. It's true that always
can prepare again Brother Branham on the seal of God. These things are happening as happening. So let's glorify God for everything that He has done for us. And we should walk closer to Him, though we are weak, but He is the one that is leading us. He is strong. Let's sing 1 to 4. Amen.